Salut Eltolos et les petites vachettes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo. Du 31 mars au 6 avril, nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Bon, c'est un tirage général des taureaux. Je vous le rappelle, ça ne peut pas parler à tous les taureaux de la Terre. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel pro, relationnel ou bien financier. Allez, c'est parti. On commence avec la petite coupe qui fait du bien. Hein, voir un peu vos énergies du moment. Et après, on filera sur votre tirage de la semaine. Allez, pour les taureaux. Parti. Que vont vivre les taureaux pour la... Putain, j'ai le 6 d'épée qui s'est retourné comme pour les béliers, dis donc. Même combat, les taureaux, les béliers. On laisse le passé derrière. On se barre, on se casse. On va voir si, par ailleurs, ce serait peut-être pas un peu mieux. Bon, bah écoutez, on va voir ça. Allez, c'est parti. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Allez, votre coupe pour les taureaux. 31 mars, 6 avril. On commence par la coupe, donc vos énergies du moment. Quelles sont les énergies du moment pour les taureaux? Énergie du moment pour les taureaux. Alors, vous avez un valet de pentacle inversé. D'accord. Avec le fou. Il y a beaucoup de cartes semblables avec les béliers, c'est marrant ça. Les béliers avec aussi ces cartes-là. Bon, écoutez, je ne sais pas. Peut-être que vous, ça vous parle. Valet de pentacle inversé, le fou. Bon. Dans vos énergies actuelles, les taureaux, je sens effectivement cette envie de vous lancer, d'oser faire quelque chose de tout nouveau avec ce fou. Prendre des risques, avoir ce petit grain de folie là, où vous vous dites, ce serait peut-être pas mal que je fasse ça, quoi. Ou que je me rapproche de telle personne, ou que je tente, ou que je voilà, que vous tentiez en tous les cas, quelque chose, peu importe le domaine. Bon, le problème c'est qu'avec ce valet de pentacle inversé, j'ai pas l'impression que dans la matière, vous l'ayez déjà fait. Peut-être que vous préparez ça avec ce fou, hein, mais bon. Le valet de pentacle inversé, je vais être honnête avec vous, les taureaux, vous connaissez mon franc-parler, on va pas se le cacher, le valet de pentacle inversé peut nous parler de paresse. Alors, est-ce que vous avez envie de mettre en place quelque chose, une activité? Est-ce que vous avez envie de créer une relation? Je ne sais pas, ou de mettre quelque chose sur le plan financier? Moi, je serais plus sur un plan professionnel, vous voyez, ou une activité. Parce que le valet de pentacle inversé, c'est la paresse. C'est le fait de ne pas s'investir, d'avoir un petit peu la flemme, de reporter à plus tard. Mais il y a quand même cette énergie en vous, cette volonté de vouloir créer quelque chose. Parce qu'avec le valet de denier, on est dans la création, on est sur la nouveauté. On est sur la nouveauté avec les deux, là. Valet de pentacle et fou. Mais j'ai l'impression que les choses, c'est pas une impression. Cette chose-là, elle n'est pas faite. Le départ, vous l'avez pas pris encore. Mais je pense que dans votre tête, ça cogite pas mal. En dessous, vous avez, c'est ça, voilà. C'est ça, l'huile de bâton inversé, inaction. On ne passe pas à l'action, on ne fait rien, on ne met rien en place. Avec le karma, le jugement inversé. Bon, alors, les taureaux, je ne sais pas ce qui vous empêche jusqu'à présent de mettre cette chose en place, cette nouveauté en place, mais on vous parle bien d'inaction avec celui de bâton. Ça peut également parler de problèmes de communication. Si par exemple vous voulez vous mettre en partenariat, il y a peut-être des petits soucis avec l'autre parce que le karma inversé vient de parler de mauvais jugements, de mauvaises décisions. Il y a un rapport avec le passé également, avec le karma. Il y a aussi cette idée de ne pas répondre à un certain appel. Moi, j'ai l'impression, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous appelle, les taureaux. D'un coup, il y a un soleil de dingue. Excusez-moi pour la luminosité. Il y a quelque chose qui vous appelle, les taureaux, avec ce karma inversé. Mais, c'est marrant, j'ai le mot résistance en tête. Est-ce que quelqu'un en face de vous résiste? Est-ce que c'est vous-même qui résistez face à vos propres envies? Parce qu'on a bien cette inaction avec cette huile de bâton inversée, là. Pour moi, il y a une forte envie de faire quelque chose, de créer. J'ai ce mot création. Mais là, à l'heure actuelle, c'est pas mis en place, hein. Et on termine avec un œuf de coupe inversé.
Super, qui vient nous parler de désillusion, de désaveu avec un chariot inversé. Bon, ben voilà, j'ai ce non-mouvement. Pour moi, il y a une stagnation avec cette 8 de bâton inversé, ce chariot inversé, vous voyez, pour le moment. Mais avec ce fou, je garde quand même une certaine pilosité, non, positivité sur votre jeu, les taureaux, enfin sur ce que vous voulez faire. Mais ce que ça m'évoque, c'est que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas osé le mettre en place, soit parce que il y a eu de la stagnation, mais de votre fait, soit il y a eu de la stagnation d'une personne en face de vous. Ok. C'est clair ce que je vous dis? Bon, si vous ne comprenez pas, vous le passerez en boucle. Et puis voilà, venez pas me faire chier. Allez. Je suis sûr, il y en a qui vont dire, mais comment il parle? Mais t'as vu, attends, il est sérieux, le gars? Je plaisante. Bon, allez, on y va. Concentration. Allez, votre semaine, les béliers. Non, je viens de les faire. Les taureaux. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Allez, on commence avec un 2 de bâton. Bon, je vous l'ai dit, il y a quelque chose en projection pour vous, là. On ressort cette projection, vous avez envie de quelque chose avec ce bâton. Vous voulez créer. On retrouve le mot création. Je vous le parlais. Avec les bâtons, on est en plein dedans. On est dans la création. Et là, on en est au tout début avec ce 2 de bâton. Vous voyez, vous êtes dans une projection de quelque chose, que ce soit d'ordre matériel, pro ou relationnel. Les taureaux, peut-être financier, hein, peut-être un investissement à faire. Bref, vous le prenez comme ça vous parle. En tous les cas, avec ce 2 de bâton, il y a quand même cette idée de vous projeter. On avait le foot tout à l'heure qui vous parlait de cette envie de vous lancer, d'oser. Moi, je retiens le mot création, projection. Il y a quelque chose en préparation pour vous, les taureaux, là. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 31 mars. Nous avons l'amour. Bon. Bah écoutez, je pense qu'on part sur du sentimental. Pour vous, les taureaux, les vachettes, il y a quelqu'un qui fait battre votre cœur, il y a quelqu'un qui fait palpiter votre cœur, qui vous provoque des papillons dans le ventre, qui vous fait dresser les poils. Non, je garde ça pour moi. Donc, ouais, 2 de bâton, amour. Donc là, les taureaux, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous intéresse fortement dans votre entourage. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez depuis un moment? Est-ce que vous venez de rencontrer cette personne? Et ça, c'est pareil, vous l'adaptez, hein, ça peut marcher dans les deux sens. Mais on vous parle bien, les taureaux, que vous avez envie d'un rapprochement avec quelqu'un, envie de fonder quelque chose, vous vous projetez en tous les cas avec ce 2 de bâton. Bon, c'est sympatoche. Allez, que vont vivre les taureaux pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Que vont vivre les taureaux? On continue avec la mort. On vous parle de transformation ici. Qu'est-ce qu'on a avec la mort pour les taureaux? Semaine du 31 mars au 6 avril. J'en ai 2. Nous avons le contrat avec la maison. Il y a bien ici, vous voyez, une histoire de construction. Alors, est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est pour un projet? Est-ce que c'est une construction de couple? En tout cas, avec la mort, là, on vous dit bien qu'il y a... vous êtes dans une phase de transformation, les taureaux, actuellement. Transformation profonde, changement radical. Bon, pour moi, on est sur le plan sentimental avec la carte de l'amour. Ou ça peut être quelque chose qui vous passionne. Moi, je serais plus dans le plan sentimental, honnêtement. Ouais, il y a une transformation qui est en cours. On vous annonce un changement radical, les taureaux, sur ce que vous projetez, sur l'envie que vous avez. Ouais, contrat, maison, amour. Ouais, c'est vraiment ça, hein, l'envie de vous engager avec quelqu'un, de construire quelque chose avec quelqu'un. On vous dit que les choses sont en transformation actuellement. Ok. Bon, on continue. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Nous avons la 8 de bâton qui s'est cassé la gueule. 8 de bâton inversé. Bon, alors le truc c'est que, et on l'a vu dans votre couple les taureaux, si
Vous vous rappelez bien, dans votre couple, je vous parlais de stagnation, de choses qui n'avançaient pas, peut-être de non-communication. On avait en plus cette 8 de bâton. Hein. Et dans le même sens, inversé. Ouais, ce qui domine dans cette situation, et c'est pour ça qu'on vous parle peut-être de changement cette semaine, donc pour moi, ça sent plutôt bon, les taureaux. Cette 8 de bâton qui vous dit que ce qui domine quand même dans cette situation, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'action de votre part ou de la personne en face de vous. C'est que jusqu'à présent, vous avez été dans l'inaction, il ne se passait rien, il n'y avait aucun élan, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de bâton inversée pour les taureaux, semaine du 31 mars au 6 avril? La loi, il y a une prise de décision qui va être faite sur cette inaction, vous voyez, sur cette stagnation, sur cet immobilisme, hein, les taureaux. Il va y avoir du changement dans cette relation, je vous le dis. Hein. Je pense que vous allez passer à l'action hein, avec cette carte de la loi là. Vous prenez une décision sur l'inaction, sur les problèmes de communication, sur la non-communication qu'il peut y avoir entre cette personne et vous. Vous agissez. Pour moi, vous agissez ou la personne en face agit. Bah écoutez, alors ça se finit comment pour vous les taureaux? Semaine du 31 mars, oh, vous avez un beau cavalier de bâton. Eh ben, quand je vous parlais d'agir, ça va agir là. Il n'y a pas de problème. Hein. Lui, le cavalier de bâton, c'est pas un denier. Lui, il fonce, hein, il y va. Hein. Se pose pas de questions. Hein. Beaucoup de passion, beaucoup de fougue, beaucoup d'intérêt pour cette personne-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton pour les taureaux? Semaine du 31 mars au 6 avril, nous avons... Ah bah super, il fallait finir là-dessus. Enfermement. Bon, allez. Cavalier de bâton, enfermement. Non, mais c'est bon. Hein. Ce que je ressens par rapport à ça, les taureaux, vous voyez, vous allez prendre une décision. Je pense que vous êtes isolé de cette personne. On l'a vu, pour moi, il n'y a pas de communication. Alors, c'est hyper superficiel et il n'y en a pas beaucoup. On va rester sur le côté, il n'y a pas de communication. Il y a une décision qui va être prise vis-à-vis de ça. Et en plus, une décision qui va être prise sur quoi? Sur l'inaction, sur le manque d'élan dans cette relation et sur l'enfermement, sur un certain isolement. Que ce soit vous qui vous isoliez ou la personne en face de vous, je pense que là, des décisions très fortes vont être prises par rapport à ça, surtout avec ce cavalier de bâton. Je pense que là, vous partez à l'attaque, les taureaux, les vachettes, hein, ou l'autre en face. Mais on passe d'une période d'inaction à une période d'action. C'est très beau. J'aime bien votre jeu. Et en dessous, en d'autres deck, vous avez la 10 de bâton. Et la sexualité, que je ne montre pas totalement. Voilà, 10 de bâton, sexualité. Bon, on vous dit bien que là, avec ces 10 de bâton, vous lâchez quelque chose. Par rapport à cette relation sentimentale, passionnelle, vous vous délestez de certaines charges que vous avez pu porter jusqu'à présent, ou l'autre en face. Mais ce que je retiens de votre tirage des taureaux, il y a de fortes chances que les choses avancent cette semaine. Alors, ça avancera au rythme de chacun. Vous ne vivrez pas tous la même chose, je le répète. Mais je ressens sincèrement, les taureaux, que là, il y a quelque chose qui bouge pour vous sur le plan sentimental. C'est peut-être le début de quelque chose. En tout cas, vous vous délestez avec ce 10 de bâton d'une charge trop lourde que vous portiez jusqu'à présent. Super message. Bon, bah écoutez, les énergies ont l'air d'être pas mal cette semaine. Je l'ai vu avec les béliers, c'est top aussi. Espérons que ça continue pour tout le monde. N'hésitez pas les taureaux à m'écrire en commentaire si ça vous a parlé, même si ça ne vous a pas parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!